Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Dupuis, fondatrice de Garde-Robe, une entreprise dans le secteur de la mode, du conseil en images et en communication sur les réseaux sociaux pour professionnels et particuliers. Nous allons évoquer son parcours d'entrepreneur, de métier, on a appelé d'influenceur, qui est un bien grand mot, mais on y reviendra, et plein d'autres choses, je suis sûr. Bonjour Morgane. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode de DSI et des Hommes. Alors, des hommes avec un grand H. Euh, Des hommes avec un grand H. Donc, je suis ravi de t'accueillir. Je crois que pour cette saison, tu seras la première entrepreneur au féminin. Donc, je suis plutôt content. Ah, Euh, super, je suis très parce que, contente. voilà, parce que l'année dernière, j'ai eu la chance d'en rencontrer, enfin d'en interviewer d'autres. Mais voilà, je suis plutôt content de te recevoir et de pouvoir échanger sur ce métier, enfin sur ton métier. Mhm. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est pour toi ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Bah, pour moi, j'étais la génération Facebook, mais Ouais, je crois que je l'ai eu, j'avais 13 ans. Et à on l'âge avait à légal où on l'époque a le droit. À l'âge légal, oui, on avait le droit de l'avoir, c'est ça? voilà, oui, ou pas, mais tu sais, avec les gros ordinateurs tout blancs, Oui, donc quand tu vois l'évolution, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est que cette question permet de situer forcément l'âge des gens. Et c'est là où ah, on se rend compte que tu es très jeune, que tu es plus jeune que quelques-uns de nos invités, parce qu'ils me parlaient des disquettes, des choses que tu n'as sûrement jamais connues, ou très peu, ou alors tu te demandais ce que très très c'était. peu. Donc voilà. Donc Facebook, c'est peut-être ce qui t'a amené après à aller dans cet univers-là, sûrement. C'est ça, Su- c'est su- exactement ça. Bah, il y a des années, Facebook, c'était pas la même utilisation qu'on peut en avoir aujourd'hui, et puis je pensais pas m'en servir quand je m'en servirais à Hmm. l'instant T là. Ouais, Donc, je me doute, je me doute, je me doute. Puis oui, enfin, tu es pas une génération, on va dire, née complètement dans l'informatique, parce qu'elle arrivait un peu plus tard. Enfin, tu n'es pas né avec, comme mes enfants par exemple, hein, avec un téléphone portable presque dans la main, hein, parce que c'est ça. je pense que tu as quand même un peu vu arriver tout doucement, enfin, comme tu l'as dit, tu as vu des gros PC tout blancs là. Euh, Mhm. et maintenant, on se balade avec nos smartphones et avec lequel je pense que tu travailles beaucoup. Mais Oui. ça, on y reviendra. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore et nous faire découvrir ton parcours? D'accord, très bien. Et ben, moi, c'est Morgane Dupuis, j'ai 26 ans. J'ai créé ma société il y a 3 ans, Mhm, donc ça commence un peu à faire. mhm, Et comme tu l'as expliqué au départ, j'ai commencé avec un e-shop de prêt-à-porter féminin, donc e-commerce. Et ensuite, pour me former encore plus, j'ai fait une formation conseil en images, donc particulier et professionnel, avec une base de développement personnel, qui est très important. Et mhm. ensuite, eh ben, je suis community manager. Et puis, je suis formatrice aussi auprès de BTS NTRC, donc tout ce D'accord. qui est Tu peux, communication et digitalisation. d'accord. Ok, ok. Donc, encore dans ce podcast, une personne multi-entrepreneur Oui, avec plein de casquettes, c'est marrant. C'est marrant. Donc, je pense que aussi ton côté, forcément, développement personnel doit t'aider un petit peu à t'organiser dans tout ça. il faut. Euh, il faut, ouais, je me doute, enfin, comme tout entrepreneur, hein, je pense. Pourquoi cette envie de devenir entrepreneur, enfin, d'être à ton compte? Bah, si je peux faire une petite rétrospection, avant moi j'étais dans le domaine du soin Hmm, et j'étais pas mal sur Instagram, tout ça. Et puis il y avait l'application, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ça s'appelait 21 Button. Et sur cette application-là, les filles, on pouvait partager nos looks. Et si les gens achetaient à travers notre lien, tu pouvais gagner un petit peu d'argent. Alors c'était pas beaucoup, c'était peut-être de 10 à 30 euros.
Mais du coup, de là, je me suis dit, ah, c'est sympa, tu sais, quand tu es étudiant, ça Mm. peut servir. Et de là, en fait, j'ai développé mon compte Instagram, mais un peu malgré moi, dans le sens où je poste des moments de ma vie, des choses comme ça, et c'est ça qui a bien plu et qui a accroché. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'était, il me semble, en 2020, c'est ça? C'est Euh, ça. c'est J'ai ça? ouvert, oui, j'ai déclaré en 2019 et je devais ouvrir pour le Covid. D'accord. Ouais, bah ça, Mm. voilà. Voilà. Je l'aurais peut-être pas fait si c'était après. Ouais, après, tu l'aurais peut-être pas fait. Si c'était après, tu. Ben, il faut savoir que je suis quand même passée d'un statut de salarié, donc avec vraiment un confort de vie, une sûreté, et Mhm. d'ouvrir une entreprise, sachant que je ne connaissais rien, que j'ai tout monté moi-même, avec 3 confinements dedans. Mm. Là, s'il se passe plus rien, je peux gérer l'entreprise du feu de Dieu, quoi. Je Ouais. sais régler les problèmes, je sais tout faire. Mais quand tu es jeune, que tu as 23 ans et qu'il y a tout ça qui te tombe dessus, faut savoir faire face, quoi. Oui, enfin, je me doute. On en avait parlé, on en avait parlé un petit peu tous les deux, mais c'est sûr que, enfin, j'en connais aussi d'autres qui se sont montés à cette période-là où ça a été Mm. compliqué parce que, comme tu le dis, tu passes de statut de salarié à entrepreneur et, enfin, dans nos métiers de, enfin, je sais pas ce que représente ta partie e-commerce, mais voilà, tu nous en parleras peut-être un peu après, mais Ouais. dans une partie prestation de conseils, de services, etc. Bah, tu vends des jours, donc tu vends des jours. C'est Donc ça. si tu peux pas vendre des jours, bah, tu vends pas des jours. Donc on est des métiers qui ont été un petit peu touchés. Et ouais. Et ben, pour la partie e-commerce, si je peux en parler, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir en fait complètement s'adapter. Et du coup, il a fallu s'adapter au Covid. Par exemple, pour le confinement qui s'est passé en octobre, Mhm. sur septembre-octobre de l'année passée, j'avais prévu une collection avec des manteaux, des grosses vestes, tout ça. Et pour parler d'un confinement, et là, je me suis dit, mais les gens, forcément, ils vont pas s'habiller s'ils restent chez eux. Ça va être le même truc que début d'année. Donc, du coup, je suis partie, je me suis dit, OK, enlève tout. Et j'ai pris des tenues un petit peu cosy pour la maison, pour sortir dehors. Et finalement, la collection a carrément bien marché. Et puis, il y avait aussi cet esprit de solidarité de se dire, bah, elle s'est lancée, c'est tout neuf, parce que je partage tout. Donc, ils voyaient un peu mon stress, tout ça. Et du coup, bah, ça a intéressé de savoir comment je faisais, comment je procédais. Et puis, il y a eu beaucoup de soutien de la part de mes clientes. Franchement, c'était top. Mhm. Bon, bah, c'est bravo en tout cas, parce que déjà, t'es toujours là, et comme tu le dis, maintenant, tu as passé le gros. Normalement, ouais, ça Touche du devrait bien se bois. passer. Et puis, tu avais déjà décidé de te diversifier à Non, cette époque-là, non? pas du tout. Je voulais vraiment ouvrir que la partie e-commerce. Et ensuite, j'ai intégré la brasserie du digital au Mm. Puy-en-Velay. Donc, pour expliquer, c'est un lieu où on est beaucoup d'entrepreneurs, tout ça. Et où au niveau du réseau, ça peut carrément nous aider. C'est de là, en fait, qu'après, ben, tout s'est monté petit à petit et que je me suis complètement diversifiée. Enfin, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis là. Ce que tu dis, ce côté entrepreneur où on se retrouve vite seul, et de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs qui ont d'autres problématiques, et des lieux comme peuvent le proposer la brasserie du digital sont des lieux intéressants en plus, bon, qui sont aussi de notre domaine, donc c'est forcément C'est ça. aussi intéressant parce que enfin, il peut y avoir des échanges sur notre expertise qu'on a besoin. Voilà, et puis bon, après le lieu est magnifique. Voilà, Mm. il y a aussi ce côté-là, travailler dans ce cadre-là est assez magique. Après, bon, entre poneaux, on va dire qu'on va pas trop, on peut être un peu chauvin, On est mais ouais, accueillant. ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je ne regrette toujours de ne pas pouvoir venir autant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant mieux d'un côté. Tant mieux, ça veut dire que je bosse. Euh, non, mais je trouve que c'est important. Il existe tellement de lieux, de tiers-lieux qu'on va appeler comme ça, coworking, pépinière d'entreprise. Enfin, on pourrait en trouver d'autres, hein. Que pour l'entrepreneur, c'est intéressant, bah, d'avoir après sa communauté, quoi. Ah, Sa mais communauté. complètement. Mm. Ça aide sur plein de choses parce que tu fais du partage d'expérience et puis tu peux avoir des avis et des conseils parce que autant tu as des petites entreprises, autant ton être t'es un peu plus ancienne. Donc du coup, il y a un parcours qu'elles ont et que toi tu n'as pas. Et puis pour ma partie, je leur apporte un petit peu de nouveauté aussi pour Mm. la communication.
Donc, Oui, bah oui, forcément, ça va se compléter, ça va se compléter. Mais ouais. Non, non, mais après moi, j'ai que ce conseil à dire aussi aux entrepreneurs, hein, c'est de bien s'entourer. De trouver aussi les bons réseaux qui leur conviennent parce que peut-être qu'un espace de coworking va pas convenir à tout le monde, peut-être que la brasserie va pas convenir à tout le monde, mais un autre espace de coworking va mieux convenir. À chacun de c'est ça, trouver, euh, à chacun de trouver à fait. son groupe. Enfin voilà, c'est pareil sur les groupes d'entrepreneurs. Je sais pas sur lesquels tu es, mais voilà, il y a des groupes d'entrepreneurs où on s'y sent mieux que et d'autres un peu moins bien. Moi, je sais que personnellement, le BNI, j'y arrive pas. Mais c'est un choix hyper personnel. Par contre, je vais plus m'y retrouver dans le CJD, dans des choses, enfin dans des groupes comme ça. Je sais pas toi si aussi tu Alors participes moi à j'ai ça. été, on m'avait invité au niveau du BNI et alors le principe, tous ces groupes-là, c'est vrai que c'est pas mal, mais moi ça ne me correspond pas à mon métier, à ce que je peux faire. Donc moi je marche vraiment, je suis beaucoup sur plein d'événements et puis je suis un peu passe-partout, je me faufile et puis je fais du réseau comme ça. Mais Mm. intégrer des groupes, voilà. Ouais. Mm. Après enfin, moi j'en ai trouvé, enfin j'en ai testé plein. Après, voilà, je m'y suis retrouvé vraiment dans au moins un sûr depuis un an, c'est le CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. D'accord. Voilà, je m'y retrouve vraiment parce qu'on se rend compte qu'on a tous la même, enfin tous le même métier, mais pas la même expertise. Mhm. Et puis voilà, ça permet d'échanger avec des gens qui sont comme nous et enfin ouais, comme nous en tant que dirigeants, peu importe derrière ce qu'ils font. Ils sont chaudronniers, ils sont transporteurs, ils sont community managers, ils sont tout seuls, pas tout seuls. Enfin voilà, enfin on a même un vidéaste, un jeune vidéaste qui est en train de cartonner là sur Bastien Bertheil. Voilà, qui est sur Montbrison. Enfin voilà, et je trouve que ouais, je m'y suis retrouvé, mais j'ai cherché quoi. J'ai mis un moment à chercher, un Oui. moment à chercher. Et justement, par rapport à tout ça, tu me parlais un peu bah, finalement, par rapport à des clubs comme le BNI où toi, c'était pas ta cible. Quelles sont tes cibles? Eh bien, alors, moi maintenant, au niveau pour le e-shop, je gère vraiment tout par les réseaux sociaux. Donc, vu que je vends national et international, ça, c'est mes réseaux qui gèrent et c'est pas forcément basé que sur la ville ou le Hmm. département, voire la région. Donc, du coup, moi, c'est plus pour la partie communication. Donc, quand tu as des formations, par exemple, qu'on peut faire à la brasserie ou autre, eh bien, j'y vais parce que tu as des entreprises qui viennent et tu te rends compte que malheureusement, ils ne voient pas ce que peut apporter les réseaux sociaux. Donc, de là, bah, moi, j'arrive à me placer et puis à expliquer un peu le fonctionnement et faire découvrir ce nouveau métier. Hmm. D'accord. Et donc, tes clients, alors c'est peut-être différent parce que forcément, ta partie e-shop va être forcément sur du B2C, Oui. forcément sur du B2C. La partie conseillère en images, ça va être plutôt B2C, B2B. C'est les 2. Ça peut être les 2 parce que si tu veux, je peux autant intervenir auprès de particuliers. Donc là, c'est une démarche, d'elles-mêmes ou c'est souvent des femmes, hein, que j'ai, Hmm. en particulier. Donc elles viennent parce qu'elles ont besoin de se retrouver en tant que femmes, des choses comme ça, reprendre de l'estime de soi et de la confiance en soi. Mais par contre, au niveau des entreprises, ça peut être pour plusieurs choses. Ça peut être pour des préparations à des entretiens, pour des préparations à des conférences, parce qu'il y a toute la partie aussi gestuelle, élocution qui rentre en compte. D'accord, Donc oui, je vise un peu B2C, B2B, mais surtout. d'accord. Et ça représente quoi? Enfin, c'est 50-50 sur la partie conseillère en images. Je fais beaucoup plus de particuliers que d'entreprises. D'accord. Ouais, Après, forcément, le particulier, enfin, ce que tu vas lui faire travailler va avoir de l'impact sur son côté, complètement. voilà, enfin, professionnel, professionnel. D'accord. C'est ça. Et, J'ai pour un exemple, j'ai une dame qui avait quitté son travail parce qu'elle se sentait plus bien là-bas. Donc du coup, elle avait besoin de reprendre un peu confiance en elle. Donc on a fait un travail sur 4 mois, il me semble. Et puis là, elle a retrouvé du travail, un bon poste et ouais, donc je suis hmm, contente. Je participe un petit peu. oui, tu participes. Bah oui, oui. Après, enfin, tu lui as redonné confiance, hein. Enfin, est-ce qu'on peut assimiler ce métier de euh, conseillère en images à du coaching? Non.
Non? Alors, il y a une différence euh, entre, par exemple, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre conseillère en image et relooking. Et Oui. c'est là toute ma différence, c'est que vu qu'il y a du développement personnel, je ne vais pas dire à la personne, OK, tu mets ça parce que je pense que c'est ce qui t'ira. Non, c'est en fonction, OK, tu es bien avec quoi, pourquoi tu préfères porter ça. Les couleurs ont un gros impact sur des entretiens ou voilà. Et en fait, il Mmh. faut apprendre que lorsqu'une personne rentre dans une pièce, 55% c'est l'apparence qui rentre en compte les premiers instants. Donc, même après, si la personne est un peu plus timide, tout ça, rien que le fait qu'elle en impose un petit peu quand elle arrive, mais que ça lui ressemble. Si c'est Mmh. quelqu'un d'hyper timide, je ne vais pas la faire venir en ensemble violet ou rouge, tu vois. Mmh. Il faut que la personne se sente bien dans ses vêtements et après, c'est elle qui fait le reste. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Je ferai attention comment je m'habille Ouais, maintenant. quand je te verrai arriver. Ouais, ouais. Euh, Ça me met la pression. Euh, Et donc, tu as cette partie-là. Et après, est-ce que, enfin, forcément, on voit bien ce que tu dis, le côté garde-robe, enfin, e-shop. Le côté, Ouais, est-ce que c'est tout sur la même marque, hein, je crois, il me c'est semble. ça. Ouais, Ouais, c'est tout ça. Donc, j'ai essayé le de côté garder pareil. ouais. Bon, après, c'est plus simple, hein. La partie e-shop, la partie donc conseillère en images, forcément, il y a un petit lien parce que enfin, ça te permet de aussi savoir ce qui se passe dans la mode et quelles sont les tendances, etc. Je me doute. Et puis après, d'aller le proposer aussi, de dire voilà ce qui vous irait bien à la personne par rapport à ce que tu disais, hein. Si elle est timide, elle doit pas porter telle ou telle couleur. Donc, euh, donc voilà. Donc là, il y a un lien, mais après, toute l'autre partie que tu vas avoir de communication, Oui. comment ça, enfin, Euh, quel est le lien? Est-ce que tu vas mettre un lien entre tout ça ou pas? Parce que est-ce que la personne, oui. tu vas l'accompagner parce qu'elle, comme tu le dis, elle est en recherche de travail. Tu vas d'abord l'accompagner, bon, comme tu le dis, sur comment elle peut s'habiller, comment elle, enfin, sur la gestuelle aussi, tu m'as dit, sûrement sur ouais, enfin, la tenue, la posture, puis sur plein d'autres sujets, je pense. Mais après, voilà, comment tu vas est-ce que tu vas pouvoir les accompagner plus loin après? Sur la partie com, réseaux sociaux, parce qu'on sait que les réseaux sociaux deviennent importants, surtout LinkedIn par exemple. Ah, énormément. Énormément. Et limite, justement, c'est compliqué pour moi parce que mon métier est pas tout à fait encore reconnu. Tu sais, toute la partie e-shop, comme ça passe sur LinkedIn, tu vois. Mais toute la partie e-shop et concert en image, c'est compliqué de faire montrer tout ça sur ce réseau social-là, alors que ça peut être important pour des entreprises, hein. Oui, Mais bah pour répondre complètement. à ta question, moi, en fait, c'est plus ma communication à moi qui est faite par rapport à ça. En fait, quand j'accompagne par exemple une personne, on fait ce qu'on appelle du personal shopper. Donc là, on sort et ensemble on fait des magasins. C'est génial. J'adore mon métier. Et si tu veux, en fait, à ce moment-là, il y a ma cliente, il y a les commerçants et il y a moi. Et là où j'adore, c'est que si tu veux, ma cliente, eh ben, je vais l'emmener dans des boutiques et j'ai essayé de faire travailler des commerçants et que le but, c'est qu'elles reviennent et que les commerçants, à travers moi, soient mis en image sur les réseaux sociaux. Et voilà, en fait, c'est de tout regrouper pour tout le monde et que tout le monde Mm. soit content au final. Et donc, ça m'amène à une question, enfin, ouais, une interrogation, c'est tu rejoins le métier d'influenceuse. Euh, Je sais que t'aimes pas ce mot, mais ouais, en fait, bon, j'aimerais bien faire comme les influenceuses, voyager tout le temps, hein. oui. Je sais pas d'où on peut. Si en fait tu es influenceuse du moment où tu fais de la conversion. Donc au moment où tu as de l'impact. Moi sur Instagram, j'ai 15 000 personnes, mais je sais qu'au niveau local, je suis très engageante. C'est-à-dire que vu que je suis très nature peinture, si j'aime quelque chose, je vais dire. Si j'aime pas, je vais dire aussi. Et je pense que c'est ce côté-là que les gens apprécient, c'est que ah ok, elle est là, elle a bien aimé, donc moi je vais aller voir. Donc c'est ce côté un peu de conversion qui fait que tu peux être influenceuse. Après, forcément, c'est un travail, hein. Tu sais que quand tu regardes ma carte de visite Instagram, parce que maintenant, dans les endroits professionnels, on te demande même plus de carte papier. Moi, quand je vais faire mes achats de vêtements, c'est pas vous avez une carte, c'est votre compte Instagram, c'est quoi Ok, d'accord.
Ça aussi, il faut s'y faire à l'idée. Il y en a beaucoup D'accord. qui pensent pas à ça. Et de là, en fait, ben, si tu mets plein d'avis positifs et que tu fais partager, forcément, les gens s'intéressent à ce que tu fais et du coup, ben, c'est un apport comme ça. Mais influenceuse, non, je sais. Faut que Non, j'apprenne. mais enfin, non, mais enfin après c'était, enfin, je le sais, on en avait discuté avant, hein, tous les deux. C'est un mot qui pour moi, enfin, c'était important qu'on en parle. Je pense, c'était un peu aussi l'objectif qu'on en parle tous les deux et d'avoir ton avis que je trouve qui est plutôt bon parce que ben on voit ces influenceurs, hein, des Squeezie, Enjoy Phoenix, enfin, etc., etc. La liste est vraiment longue. Il y en a quelques-uns qui dominent aujourd'hui le web. Ouais. Euh, et ces nombreux réseaux sociaux, hein, parce que tu m'as parlé d'Instagram, mais les gens vont aussi sur TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook, on en parle de moins en moins. On le voit, mais voilà. C'est pour les personnes un peu plus âgées. Ouais, ouais, mais Non. enfin, non, mais t'as raison. Hein, enfin, bon, je me considère pas comme âgé, même si, si j'ai passé il y a peu là, un cap, on va dire. Mais tu vois, Facebook, j'y vais, mais j'y vais une fois par semaine pour vérifier que tout va bien sur mon compte. Tu vois, c'est voilà, c'est juste parce C'est que même bah, pas pour rechercher de l'actualité ou quoi que ce soit. non. Alors que c'est dommage parce que tu as plein de choses que tu peux mettre en avant. Moi, je vois, pour mes clients, Facebook Business, c'est génial, quoi. Et sur mes clients, j'en ai beaucoup plus qui touchent des personnes avec ça, avec Facebook, Mm. qu'avec Instagram. D'accord. Ça Bah dépend. après, enfin, c'est sûr. Après, moi, sur le côté professionnel, je vais plutôt aller jouer sur du LinkedIn, euh, sur du, euh, sur du Twitter aussi un peu. Euh, Après, voilà, Facebook. Après, enfin, c'est aussi pas mon métier, mais LinkedIn est obligatoire maintenant dans le monde, dans beaucoup de monde professionnel. Ça, Oui, voilà, il est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Bon, même s'il y a de plus en plus un peu de fake news, mais on a de la chance d'avoir certains qui commencent à combattre tout ça. J'invite bah, les auditeurs à écouter le podcast, l'épisode avec Sylvain Tillon, là, qui nous en parle bien, avec son collectif C'est vrai ça. Mais voilà, Facebook, je trouve que ça devient souvent trop fake. Mais après, c'est mon avis et voilà, il y a beaucoup de choses. Après, voilà, après, on peut pas tout suivre. bah, si tu veux, Facebook, faut plus le voir comme c'est un peu le réseau où quand tu vas être chez toi, tu vas être posé, tu vas regarder un peu les actualités. Ça va pas être comme LinkedIn où bah là, tu sais que tu vas chercher un peu des infos, des connaissances, parce que moi, LinkedIn, je m'en sers carrément pour ça. Il y a des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont des entreprises maintenant qui sont florissantes et ils donnent des conseils et des petits tips et je trouve ça génial. Donc, on peut arriver à faire pareil, mais je trouve que l'échange professionnel est pas mal. Est pas Oui, mal. Mais Facebook, voilà, c'est plus le réseau où tu sais pas quoi faire le dimanche. Maintenant, tu vas regarder Facebook. Voilà. oui, oui, non, mais Mais c'est là aussi où enfin, les gens peuvent acheter après. oui, oui, mais ça, je me doute, hein, je me doute. Bah après, Facebook reste quand même, oui, une mine de données. Mm. Ça, on le sait, hein, enfin, c'est aussi le business derrière de Facebook et de Mark Zuckerberg, hein. J'ai toujours tendance à dire aux Complètement. gens qui se plaignent que de Facebook, les données personnelles, etc. Oui, mais vous n'avez peut-être pas lu toutes les lignes quand vous avez accepté. Donc, enfin, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Après, il faut l'assumer. C'est ça. Euh, C'est moi, exactement ça. Et puis maintenant, c'est de partout pareil. Tu peux oui, pas, sur n'importe quel site que tu vas, tu es obligé. Donc, oui, voilà. Après, il faut juste savoir ce qu'on met dessus, quoi. Voilà, c'est sûr qu'on va peut-être pas tout mettre. Enfin, moi, personnellement, je sais que sur les réseaux sociaux, on ne voit pas mes enfants. Ah, voilà, c'est quelque chose que j'ai décidé et qui était décidé aussi avec ma compagne. Mais voilà, pour plein de raisons, j'ai pas besoin de les mettre parce que c'est aussi ma vie privée. Après, ouais, je suis présent sur les autres, je partage certaines choses à certains endroits et pas à d'autres. Mais ça, c'est un choix. Et puis, pour en revenir là sur ce métier d'influenceur, il y a quand même, enfin, c'est un métier qui fait rêver parce que des études ont été faites en 2019 aux États-Unis. C'est quand même le métier pour 86% des jeunes qui veulent faire dans le futur. Donc on se dit oui, quand même, on a changé. Avant, on voulait tous être au foot, faire du foot ou être danseuse étoile ou enfin voilà.
Mais là, le métier qui font rêver dans les top 16, ouais, dans les top 15 des métiers, le premier c'est influenceur, le deuxième c'est youtubeur, et le troisième Oui. c'est testeur d'hôtel. Euh, Ah, donc bon, testeur d'hôtel, c'est pas mal. bah, Euh, c'est rigolo ce que tu dis parce que en fait, moi je me rappellerai toujours il y a une dizaine d'années, c'était sur 50 Minutes Inside. Et là, en fait, oui. justement, ils parlaient des métiers d'influence. Et ils avaient fait un reportage avec Caroline Receveur. Donc, c'est une égérie de L'Oréal, tout ça, maintenant, qui fait plein de choses. Et ils expliquaient que elle était partie à l'hôtel Georges V à Paris. Donc, l'hôtel Georges V faisait des promotions énormes, ils avaient un budget de fou. Mm. Et elle est arrivée, elle a pris une chambre qui était payée. Et il disait que, il me semble, genre le lendemain ou le surlendemain, l'hôtel était pratiquement complet, alors que ils se sont dit finalement, ok, pourquoi on paye des pubs des milliers d'euros, alors que finalement, une personne peut promouvoir quelque chose, Mm. voilà, sans injecter énormément d'argent, parce que par exemple, quand tu arrives sur une plateforme comme Instagram, après tu as plein de petits sites, Eventy, You, en fait, qui te proposent de t'envoyer des produits gratuitement et que tu en fasses la promotion. Donc au départ, c'est génial parce que du coup, bah, tu es jeune, tu reçois des petits cadeaux, tu as juste à faire une photo avec, c'est sympa. Mais après, quand tu évolues et quand on dit influenceur, je le dirais aussi à créateur de contenu. Il faut savoir Mm. que quand tu fais des vidéos, bah, faut les monter, il faut avoir les inspirations, faut que tu saches si ça colle réellement au réseau social sur lequel tu vas le poster. Donc, en fonction, tu le travailles de différentes manières. Donc, en fait, tu n'es pas que influenceur, tu as tout un travail derrière qui est assimilé. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est un peu plus reconnu. Mais Mm. c'est pas juste poster des photos de vacances, non. Il y a toujours un Oui, non, truc. mais c'est super, c'est super ce que tu dis parce que euh, je trouve que, enfin, déjà, ça réduit pas le métier d'influenceur, donc ça, au contraire, ça le fait grossir, Mm, ce mot-là, où ça devient, où tu as plein d'activités différentes que tu dois faire, parce que finalement, enfin, c'est à la limite du community management, et encore community management est plutôt aussi euh, tout ce qui est communication digitale, hein, où tu dois savoir monter des vidéos, savoir retoucher peut-être des photos, savoir c'est ça. Prendre des euh, photos. prendre des photos, parce que enfin, euh, au-delà bon, de ton métier, tu as tout le côté aussi garde-robe et e-shop, ouais, c'est des photos à prendre. Est-ce que c'est tout toi qui les prends? Est-ce que tu te fais accompagner par moment? Enfin, est-ce que tu as un Euh, photographe? Est-ce que c'est toi Alors, qui moi, fais tout? alors, pour mon e-shop, à la base, les photos, je voulais faire une sorte, un truc hyper bien. C'était, si tu veux, que plusieurs filles viennent de différentes morphologies et qu'ensuite on fasse les photos. Je voulais pas apparaître. Sauf que du coup, il y a eu le Covid, donc impossible de faire venir du monde pour faire les photos. Donc, c'est moi qui faisais les photos, donc qui posais, et c'est mon ami, c'est Damien Juquel, Ah qui oui, vit oui, au coworking à Ouna, oui, qui Aona. me fait les photos. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est mes clients, non, c'est moi qui fais la prise de vue, c'est moi qui monte. Non, c'est tout moi qui gère ce côté-là. Mais j'aime bien être de l'autre côté, c'est trop bien. Ouais, non, mais enfin, je trouve que enfin, je pense que comme tu dis, ça t'apporte autre chose que de devoir publier, enfin voilà, puis, enfin, juste prendre ta photo et publier, ça te permet aussi de voir d'autres choses et Bah, d'avoir plusieurs en- cordes à ton arc, quoi. dans l'aspect comme moi, comment je travaille, après, je suis vraiment spécialisée social media, donc c'est vraiment mes connaissances, mais c'est toujours en veille sur ce métier-là. C'est toujours obligé de, tous les jours, je vais lire des articles, je fais des recherches, voir s'il y a un changement, des choses comme ça. Et moi, je travaille de façon, et c'est là où c'est le plus délicat, c'est qu'il faut vraiment que ça matche avec ton client parce qu'il faut que j'arrive à transmettre ce que lui veut transmettre, mais sans être tout le temps derrière lui et lui dire qu'est-ce que tu veux que je mette, qu'est-ce que je dois faire. Non, il faut en fait que je connaisse son entreprise aussi bien que lui. Mm. Et ça, je pense que c'est le plus dur. C'est le Ouais, plus dur. et c'est là où nos métiers se rejoignent. Nos métiers se rejoignent parce que moi, avec Stratégie, on est obligé de connaître très bien nos clients et leur métier pour pouvoir communiquer, enfin pas communiquer nous, mais le développer grâce au numérique. Toi, c'est de la communication, donc en plus, c'est encore plus en frontal vis-à-vis
des clients ou de la marque employeur. Et donc, ça passe, ça a un gros impact pour les deux, hein. Moi, ce sera peut-être moins visible que toi. Toi, ça sera peut-être tout de suite visible avec des impacts sur l'image de la société. Oui, Donc voilà. Bon, mais tu vois, ça me fait écho. J'en parlais avec un entrepreneur qui a son service com et marketing. Et enfin, c'est pas lui qui publie en son nom ses posts, hein, c'est son service. Et un jour, il m'a dit, un jour, ils ont sorti un post avec plein d'emojis et tout pour lui. Et il m'a dit, mais enfin, je leur ai dit que c'était pas possible, ça correspondait pas à lui. Lui, c'est quelqu'un euh, qui est très sérieux, enfin, tu vois, qui est très sérieux, qui est très carré. Et c'est marrant parce que ça montrait un petit peu que bah, finalement son service marketing ne le connaissait pas assez pour oui, publier comme si c'était lui. Et c'est ça. enfin, moi, je l'ai vu tout de suite que c'était pas lui, euh, forcément. Donc, mais c'est hyper important. Ce que tu dis, c'est que euh, on est encore sur quelque chose où c'est au service de, mais il faut bien Oui, l'utiliser, il faut bien le préparer en amont pour pouvoir après bah, faire la bonne com. exactement, exactement. Et je pense que pour ma part, le plus dur à expliquer à mes clients, parce qu'au départ, c'est vraiment ce que je dis, c'est quand vous venez rechercher la communication. Donc, ça dépend. Il y en a, c'est pour soigner une réputation. Il y en a d'autres, c'est pour faire grandir l'entreprise. Mais il y a la chose qui est dure à expliquer, c'est que je ne promets pas de la conversion. Je ne peux pas promettre ça. Je ne peux pas promettre de l'achat derrière. J'apporte vraiment de la visibilité et des valeurs d'entreprise. Mais après, tout le travail de conversion, ça se fait tout seul. Là, j'ai des clientes que je suis depuis 1 an. Le compte a explosé il y a 3, 4 mois. J'avais partagé après à mon compte, mais avant, c'était un travail que de visibilité, visibilité. Mm. Oui. Mais voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Je pense que enfin, souvent les gens pensent pour ton métier, enfin, je pense que ça va se faire comme ça en claquant des doigts, Ouais, alors qu'il y a tout un travail de fond énorme. qui est énorme. Et oui, au bout d'un moment, ça va décoller ou pas, hein, parce que peut-être que la segmentation de marché était moins faite, parce que bah, toi, tu vas aussi t'adapter à la stratégie de l'entreprise, mais il y a tout un tas d'autres sujets à travailler en amont, quoi. C'est pareil, j'avais échangé lors d'un podcast euh, avec Paul Vialaron des Globules sur tout ce sujet-là. Mmh, Voilà, il faut vraiment accompagner les gens. Et toi, c'est, toi, tu vas enfin juste, c'est très péjoratif ce que je vais dire, mais tu vas ah, mettre en lumière tout ce qui, non, 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 mais ça allait être ça pouvait être très péjoratif. Si tu vas mettre en lumière, tu vas sublimer un petit peu tout ce qu'ils vont faire, et après, en usant, et tu l'as dit tout à l'heure, en usant aussi des algorithmes des réseaux sociaux, parce que c'est aussi ça c'est c'est aussi là ça. où va être ton expertise. Moi, ma façon de travailler et je pense que pour mes clients avec qui je travaille, je pense que ça leur correspond très bien et c'est ma vision de voir les choses. C'est-à-dire que moi, la communication que je fais, c'est pas un produit, une photo du produit et puis basta, faire un post par semaine. Non, c'est vraiment maintenant ce que les gens recherchent, c'est la proximité entre la personne chez qui ils vont acheter et eux-mêmes. Donc, ce qui fait que le travail il consiste à créer un peu un lien de confiance entre l'acheteur et le professionnel. Et du coup, bah, ça va passer par un travail en story. Mais du coup, le travail, c'est tous les jours. Tous les jours des stories. Donc, il y a un contenu au préalable à montrer. Mais par contre, cette proximité-là, eh ben, je pense qu'elle débouche sur un meilleur taux de conversion après. Et la question, c'est combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux par jour? Je peux regarder C'est mon pas, téléphone et je te le dis depuis ce hein? matin. Je regarde mon Quoi? téléphone, je te dis mon temps d'écran. Ah ouais? Attends, je crois. Bah, j'ai commencé tôt. Ça compte? Oui, 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 après. Je suis à 5 heures sur Instagram aujourd'hui. C'est vrai? Mm. Non, mais après, Il est que, il est que tôt ouais, dans l'après-midi. il est 14 heures. Non, mais après, c'est ton métier. J'en échange beaucoup aussi avec des gens de la com ou des choses comme ça. Moi, j'ai arrêté toutes les notifs, Oui, mais moi, j'ai pas cette notion d'obligation à y aller, d'obligation d'aller dans les réseaux sociaux parce que j'y vais quand j'ai envie d'y aller. Voilà, voilà, j'y vais trop souvent, mais ça c'est c'est un autre problème. Mais toi, tu es obligé. Enfin, t'as pas d'autre choix que d'y aller pour ton métier.
Et ben non, et puis moi, je gère une quinzaine d'entreprises, donc Mm. enfin, il y a toujours un des comptes qui est allumé ou qui est déjà programmé ou en instance de programmation, que ce soit Facebook, LinkedIn ou Instagram. Donc oui, mes réseaux sociaux sont toujours en T'as mode. eu combien de notifications là depuis 35 minutes où on échange là? Tu le Ah sais ou oui, pas? bah, j'ai vu que ça s'allumait, mais après j'ai pas mes notifications des réseaux sociaux, je les mets plus. Ah, Parce que ah, par bien. exemple, Ouais. au départ, je les mettais. Et Ouais. quand, avec mon e-shop, tu sais, j'échange beaucoup avec mes abonnés. Et Mm, des fois, je me levais dans la nuit, je regardais mon téléphone, il y en a une qui me disait, ah, comment ça se passe un retour? Et moi, à 2 heures du matin, je répondais. mm. Donc, c'était pas possible. Ouais, Donc, ouais, maintenant, on part des choses et mm. chaque chose a son temps. Ouais, c'est bien, bravo. Bravo, Ouais. enfin, je trouve que c'est bien parce que je pense que ça peut être vite le revers de la médaille de ton métier, c'est se faire noyer par tout cet environnement, par ces réseaux sociaux, par ce monde Il faut ultra savoir couper. connecté. Ouais, et tu y arrives. Alors quand je coupe, parce que vu que par rapport à mon compte à moi, je suis tout le temps dessus et que je montre toute ma vie, il y a des jours où bah, j'ai pas envie de poster ou que j'ai rien d'intéressant à partager parce que je suis à fond au boulot et que voilà, bah, je reçois des messages, ça va Mo, tu vas bien? On n'a plus de nouvelles. D'accord. Oui, ça va. C'est juste que voilà, il y a ce côté Mm, où du coup tu peux plus avoir trop de vie privée parce que j'ai toujours montré plus. Donc quand je suis pas là, oui, les gens se posent des questions. Mais c'est mm. rigolo. Ouais, ouais, non, mais oui, mais c'est bien. Enfin, je trouve que tu arrives à te déconnecter parce que je pense que beaucoup n'y arrivent pas. Beaucoup n'y arrivent Et, pas dans ce monde-là et ça et peut vite être, il faut ouais. parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et les réseaux sociaux, ça peut vite stresser. Tu as des personnes qui te disent, ah mince, j'ai pas publié aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas grave, ça change rien, l'algorithme ne va pas changer comme ça. Donc, faut vraiment le faire quand on a le temps et quand on est bien et ne pas faire du contenu pour faire du contenu. Ça, Mm, c'est le secret. Ça se ressent ouais. sinon. Dac, merci. Enfin, ça, c'était très intéressant. Je lisais un article il y a peu de temps, bon, elle est en lien pour préparer forcément ce podcast, euh, toujours en lien avec le métier d'influenceur, même si tu n'aimes pas trop ce mot. Je Vas-y. lisais un article de Lale Pinoncelli, donc moi enfin, que je connais, que j'aimerais bien avoir dans ce podcast un jour. Lale avait inventé un concept qui s'appelait Adopte le digital qui Mhm. permettait à la base de référencer toutes les entreprises intéressantes pour une TPE-PME au niveau du numérique au sens large. Mhm. Voilà, elle avait été partie en bus faire le Tour de France, etc., etc. Euh, et, euh, et maintenant, elle a changé le concept, enfin, elle a fait évoluer le concept avec Adopt.co, qui est plutôt un concept bah, pareil, d'aider les entreprises, les TPE, PME à trouver les bons prestataires autour d'elles, que ce soit dans la com, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans l'assurance, que ce soit, enfin bon, peu importe, avec aussi mettre en lumière des sociétés bah, qui ont des choses un peu différentes. Donc j'ai la chance d'être un possible adopté par des TPE. Et ce qu'elle mettait dans cet article de stratégie qui date d'il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a 11 jours, c'est qu'il y a un métier d'avenir qui est l'influenceur B2B. Parce on parle beaucoup bah, des influenceurs B2C forcément, des gens qui Oui, vont, comme tu l'expliquais tout à l'heure, se faire rémunérer, enfin devenir des prescripteurs d'une marque. En gros, c'est ça, hein. Je pense c'est ça. on peut presque le résumer à ça et de monnayer, on va dire, grâce à leur communauté, de monnayer, je ne sais pas comment on peut dire, de monnayer euh, ah, j'ai Ça peut oublié le mot. être de la présentation, ça peut être tout ce qui est la création qu'ils ont fait pour le produit. Oui, voilà, tout à fait. Et puis bah, maintenant, il y a le côté un peu B2B, c'est que finalement, les gens recherchent parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et vont peut-être rechercher demain quelqu'un qui va bah, leur parler beaucoup plus euh, bah, LinkedIn, par exemple, sur ce que ça fait, à quel moment il faut publier, à quel moment d'avoir des choses un peu plus pointues que ce qu'on peut rechercher. Est-ce que c'est des choses que tu sens, toi, arriver? Est-ce que ça peut être des demandes que tu peux voir sur du B2C, sur des métiers peut-être avec une certaine expertise pour se mettre en avant? Est-ce qu'on peut te solliciter aussi pour ça? Oui, complètement.
complètement, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est là où, au niveau professionnel, LinkedIn est hyper important. Donc après, en plus, il faut cibler, ça dépend des entreprises que tu as, mais tu as des entreprises qui ont plusieurs casquettes et du coup, bah, faut faire plusieurs choses et s'adapter à plusieurs pages et rédiger pas de la même façon en fonction des différents projets. Mais c'est vrai que LinkedIn, oui, on me le demande de plus en plus. Mais après, Instagram et Twitter sont pas mis au placard pour autant parce que ça dépend toujours de la cible qu'il faut toucher ou qu'il y a déjà. Tu pourrais avoir une stratégie de com forcément sur du B2B ou sur du B2B ou aller chercher sur Instagram, peut-être sur l'accompagnement de dirigeants ou des choses comme ça. Oui, complètement. Ok, Ça ok, dépend des ok. projets après. C'est Hmm. vraiment, franchement, c'est vraiment du cas par cas. Oui, bah ça tu le dis bien, Mm. tu le dis bien. Et là, comme tu l'as dit, c'est vraiment au cas par cas, mais les tendances, c'est beaucoup Insta, c'est beaucoup d'autres. Tout va dépendre, mais est-ce qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent? Euh, Bah, en fait, au vu des résultats qu'il y a, principalement, c'est Instagram, Facebook, donc Meta qui est complètement lié, et LinkedIn. Après, pour certains clients, TikTok rentre en compte, mais attention, je parle de TikTok, je parle pas du TikTok, voilà. Des petits chats? Tu parles Euh, pas des petits chats? non, je parle pas. Non, mais en fait, c'est intéressant TikTok parce que c'est encore assez récent et du coup, j'arrive encore à le travailler. C'est-à-dire que, en fonction, si j'ai des clients qui sont restaurateurs ou j'ai des clients qui sont dans des parfumeries, bah, pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé l'algorithme en fonction à avoir des petites inspirations en fonction de leur métier. Et de là, après, tu peux t'en servir et tu peux poster dessus. Et là, ça peut très, très vite marcher. Ça peut très, très vite. Hmm. La visibilité peut être sympa. D'accord, non, c'est ouais. Après, C'est on le nouveau. redit, c'est à chaque cas ses différents usages des réseaux sociaux et de l'utilisation, hein, parce que ça va être C'est ça. adapté et c'est toi qui vas voir suivant les besoins, suivant aussi le niveau de maturité des gens en Bah, face et puis des clients, quoi. par exemple, j'ai deux clients donc qui travaillent ensemble et en fait, ils font autant particulier et professionnel. Donc, particulier, on va vraiment viser Facebook et Instagram. Et par contre, Mhm. pour la partie professionnelle, bah, ça va être le même contenu, mais travailler sur LinkedIn. Donc là, ça va être différent. Et tu dirais pas du tout que c'est la... Enfin, quand je travaille les textes et tout, tu te dis, oui, je l'ai pas du tout dit de la même façon sur les précédents réseaux, parce que tu vises pas du tout les mêmes personnes. Mm. D'accord, d'accord. Bah, écoute, merci pour ces échanges. Je pense qu'on pourra en parler longtemps. Mm, ouais. Comme tu le dis, c'est pour toi beaucoup de recherche, beaucoup de veille, parce qu'on le sait que ça change tout le temps, qu'il faut faire évoluer. Euh, Dans ce podcast, j'ai pour habitude aussi de parler des hommes et des femmes qui viennent, parce qu'il n'y a pas que la partie numérique. On a parlé là surtout de réseaux sociaux, tes accompagnements que tu peux avoir à côté de tout ça, parce que le réseau social qu'une, n'est qu'un outil. Mm. Et tout le travail, finalement, ta partie publication, c'est la petite face cachée de C'est l'iceberg, la hein. C'est juste que finalité du travail. Ouais, ouais, la finalité, parce que c'est pas ce qui va te prendre le plus de temps, Non. la publication, mais voilà, mais tout le reste que tu as fait avant, forcément, est un boulot assez important. Donc voilà, je voulais parler un petit peu plus de toi, pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes échecs, difficultés ou doutes, et quels enseignements as-tu pu en tirer? Un échec? Alors, c'est pas tellement. Difficultés ou doutes, hein, voilà, Ouais, c'est pas. ouais. En fait, bah, quand j'ai ouvert ma société, vu que j'ai ouvert par les réseaux, j'avais un événement qui devait se faire sur Lyon. J'avais une soirée d'inauguration. C'était au Mob Hotel. Et, D'accord, et en fait, donc j'avais investi de l'argent. Donc tu t'étonnes bien qu'à 23 ans, j'arrive toute petite, bonjour, je vais faire un événement. Et en fait, il y a eu le Covid. Sauf que d'accord. j'avais déjà investi de l'argent dedans. Et j'attendais une centaine de personnes.
Et là, j'avais même pas encore ouvert et je me suis dit: «Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça?» Et tu te dis: «Bah, tu peux pas tout lâcher, tu as pas encore tenté». Et après, bah, avec les crises du covid, bah, c'est pareil, tu te dis: «Mais pourquoi à chaque fois ça te tombe dessus?» Et que voilà, parce que tu as encore des répercussions aujourd'hui du covid, hein. Tout ce qui est Mmh. échéance et tout ça, tu payes encore. Donc à chaque fois, tu te dis: «OK, ça va aller», donc tu te mets, comme on dirait mal poli, mais un coup de pied aux fesses et tu fonces, quoi. Mais il faut savoir avoir le mental de repartir, Mmh. quoi. Ouais, C'est surtout ça. c'est sûr. Le rebond, le Le rebond, rebond c'est notre. et et juste faire confiance. C'est Oui, c'est dur, mais faut y arriver. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et si tu avais un livre, une série, un film à nous conseiller, Ah! C'est le livre, Écoute ton corps. Oh, tu vas me tuer, j'ai plus le nom de l'auteur. waouh, je retrouverai, puis je le C'est mettrai Écoute dans ton les. corps et bah, c'est un livre sur le développement personnel et qui te donne plein de petites idées pour, quand tu fais face à quelque chose. Si genre tu en stress sur une situation, là, il va t'apprendre à te dire: «OK, on se calme, tu réfléchis, tu souffles, qu'est-ce que je peux apporter?» Il faut savoir que pour moi, tout problème a une solution, donc du coup, j'adore ce genre de bouquin. Et puis C'est au de niveau Lise entrepreneur, Bourbeau, c'est ça? Lise Bourbeau? ah bah, c'est sûrement ça, ouais. Ouais, Tu j'ai l'as? cherché en même temps. Ouais, je l'ai cherché. Non, j'ai cherché en même temps. Je vais dire: «Dis donc». Ouais, j'ai cherché en même temps. Donc ouais, Lise Bourbeau, écoute ton corps. Très Et bien. c'est hyper intéressant et surtout quand on est entrepreneur parce que je pense, et puis plusieurs peuvent se reconnaître dans ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal à couper. Parce que forcément, C'est on vrai. réfléchit tout le temps et on cogite tout le temps parce qu'on travaille pour nous. Et se prendre un temps de réflexion, et moi, au niveau de la lecture, c'est hyper important. Ça me permet de souffler. Très bien, très bien. Ça me fait presque penser à me dire, intégrer une nouvelle question aux entrepreneurs, c'est comment tu déconnectes. Et voilà, Ouais, toi, tu viens de le montrer, c'est la lecture. Donc, tu lis ouais. beaucoup. Ouais, alors, petite, je lisais énormément et après j'avais perdu parce que forcément je suis dans une génération de téléphone, tu comprends? Non, Oui. et du coup oui, il y a quelques mois, j'ai fait un gros travail sur moi-même et j'ai appris à, le soir, ne plus toucher le téléphone. Et je peux te dire que pour moi qui suis quand même, plus de la moitié de ma journée, ça fait du bien. Ouais, non, non, mais je me doute, je me doute. Ouais, c'est une étape que je vais bientôt franchir aussi, poser le téléphone quand À la j'arrive et maison. plus le toucher jusqu'au lendemain. Et je pense que c'est important Oui. et voilà. J'ai fait déjà pas mal d'étapes avant, donc on va faire la suite maintenant. Il faut évoluer, on évolue toujours. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Si tu avais à conclure, c'est quoi ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? Eh bien, je sais pas qui écoute, tes podcasts. Je pense qu'il y a autant des entrepreneurs que des personnes qui Mm, aimeraient peut-être se lancer. oui, Donc je dirais que l'échange a été très intéressant. En plus, on en avait un peu discuté avant et pour des personnes qui souhaitent se lancer, dans l'entrepreneuriat, qu'il faut pas hésiter. Vraiment, faut pas hésiter, il faut apprendre à se faire confiance et que on n'est pas tout seul finalement. On n'est pas tout seul, on a toujours du monde autour, donc il faut tenter l'expérience. mm. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Faut tenter, Faut tenter. faut Et qui voir. ne tente rien n'a rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis à tout âge. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas On peut le d'âge. voir. Je pense qu'on le voit. Bon, je pense, on peut le voir tous les deux dans nos différentes rencontres qu'on peut avoir autour des entrepreneurs. Mais voilà, ça va de très jeunes, parce que j'ai vu des gens à 18, 19 ans monter. Bon, bah toi, tu es l'exemple aussi, quand même assez jeune, à avoir monté à 23 ans, tu nous as dit, je Mmh, crois. c'est ça. Voilà, donc enfin, c'est plutôt, plutôt jeune quand même pour monter une boîte. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus âgés, hein, voilà, qui vont avoir 50, 55 ans et qui vont quand même monter leur boîte. Et je trouve ça bien. Et voilà, il y a pas d'âge et faut y aller quoi. Après, faut y C'est aller, ça. faut bien s'entourer, faut être aux bons endroits comme on l'a dit tout à l'heure. Trouver les bons réseaux, trouver la bonne communauté autour de nous pour s'entraider et pas rester tout seul dans son coin, quoi. Je pense que c'est important. Je Exactement. pense que ça. Bon, bah, comment te suivre? De toute façon, on le sait, je mettrai tous les liens, mais on te retrouve sur Insta, sur LinkedIn, sur d'autres Oui. réseaux, je suppose, Facebook. Facebook, TikTok et Twitter, mais je ne poste rien de bien intéressant sur Twitter et TikTok. Donc Instagram, Facebook et LinkedIn.
D'accord. Je mettrai tous les liens dans la biographie. Mhm. Je te remercie, Morgane, c'était top. C'était Merci. top. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information ou tout autre sujet lié au numérique, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes.